bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ici pour vous ce que nous avons. Nous avons arcane majeur, la mort ici dans ce que vous désirez le plus. La lune dans votre vie sentimentale. Et puis la grande prêtresse dans votre vie professionnelle. Sinon, nous avons bâton, épée, denier, coupe et épée. Ok, le reste est relativement équilibré. Néanmoins, nous avons 1, 2, 3, 4 signes de nouveau départ. On a 2 cartes avec le chiffre 10. 1 plus 0, 1, nouveau départ, nouveau cycle. Un as, donc chiffre 1. Et la mort, pareil, transformation, nouveau départ. D'accord? Donc 4 signes distincts de nouveau départ ce mois-ci. Alors on va essayer de voir, de comprendre dans quel domaine, ou quoi et pourquoi. L'énergie de l'extérieur, c'est le pape. Et le mois dernier, vous aviez le jugement. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la sortie de la nuit noire de l'âme. On renaît à quelque chose. On renaît et ce mois-ci, vous êtes en train de vous interroger sur la foi que vous avez, sur le chemin que vous avez peut-être choisi de prendre. Le pape, il interroge sur sa spiritualité, pas dans le sens sa religion ou son appartenance à une religion, mais dans le sens quelle est la foi qui vous fait vous lever le matin, quelle est cette foi qui vous dirige durant la journée, qui vous frétille, qui vous anime, quelle est cette foi qui vous anime, en quoi? En vous, en la vie, en bonheur? Est-ce que vous avez peur de vivre? Est-ce qu'au contraire, c'est la joie de vivre qui vous anime? En quoi avez-vous foi pour vous tenir debout jour après jour? Je pense que, en ce qui vous concerne, c'est plus, pas spirituel, enfin si, peut-être spirituel, encore une fois, je ne peux pas l'exclure, mais plus existentiel. Comment, pourquoi, par quels moyens et pour quelles raisons, pour quel motif êtes-vous debout jour après jour? Je pense que c'est ça. Mais on va voir, on va entrer dedans. Alors, votre énergie, 8 d'épée et 3 de bâton. 8 d'épée, on le voit, c'est une énergie ici où on a quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux, donc qui refuse de voir et qui se laisse engluer par des pensées négatives, des pensées inquiétantes, des pensées où en fait elle se convainc qu'elle est bloquée, qu'elle est dans une ornière, qu'elle est prisonnière, elle a peur, elle n'ose pas, elle doute, elle manque de confiance et elle ne sait pas trop quoi faire. Votre énergie vous permet de sortir de là. D'accord? Donc, encore une fois, je pense que à la clé de ce mois d'octobre, il y a ces grandes questions existentielles. Qui suis-je? Où vais-je? D'où est-ce que je viens? En quoi est-ce que je crois? C'est pas forcément, encore une fois, relié à une notion de religion, même si on ne peut pas l'exclure. Mais en quoi est-ce que je crois? En quoi, comment est-ce que je dois dire? J'essaie de trouver une autre façon de le dire, de l'exprimer, mais c'est... Où est-ce que je trouve ma force pour avancer dans la vie et traverser les obstacles que j'ai à traverser? Ces obstacles, ils sont identifiés par des pensées d'auto-sabotage. Des pensées, pas forcément auto-sabotage, le mot est peut-être un peu trop fort, mais des pensées pas forcément très joyeuses. Mais vous avez en face de ça la capacité, la force, c'est la force du volcan, hein, le bâton. C'est la joie de vivre, c'est les fous rires, c'est l'envie de vivre qui est en face de ça. Donc on sent bien cette dichotomie entre je me laisse saper le moral par des pensées qui peuvent être brillantes et en face de ça j'ai cette joie de vivre, ce drive, cette envie de me sortir de là et d'avancer et d'être joyeux et de créer des choses et d'être passionné et on sent que tout ça est connecté à cette grande question. Qui suis-je? Où vais-je? On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est justement vous métamorphoser. Vous voulez cette transformation de votre...
Alors, soit de votre image de vous, soit de l'image que vous vous faites de votre vie, soit de l'image que vous vous faites de la vie, vous voulez évoluer. Vous voulez plus être sapé par des pensées qui ne vous apportent rien et qui ne vous mènent nulle part. Vous voulez au contraire les échanger avec plaisir contre la joie de vivre, la créativité, l'enthousiasme et le dynamisme. C'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez vous métamorphoser complètement. Ce qui va vous aider, c'est de couper, de trancher net avec une ancienne façon d'être et d'en adopter une nouvelle. L'as d'épée, c'est coupant, c'est tranchant, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je veux plus être dans des pensées comme ça. Ok, ben j'arrête de les nourrir, tout simplement. C'est l'histoire du dragon noir et du dragon blanc. Lequel des deux allez-vous nourrir? Celui des deux que vous allez nourrir est celui qui va subsister. Nourrissez le dragon blanc, le noir va disparaître. D'accord? C'est ça. L'as d'épée, on coupe en tranche avec ce qui ne nous intéresse plus. Mais il faut simplement... C'est presque une hygiène de vie mentale. C'est presque, on est dans le développement personnel là. C'est la pensée positive, enfin c'est au-delà de la pensée positive, c'est de l'hygiène de vie. On se nourrit, on s'habille, on se nourrit, on s'alimente de pensées utiles. D'accord? Donc on coupe en tranches avec tout ce qui ne nous intéresse pas. Le défi, c'est votre sécurité. Le défi, c'est votre sécurité. Je pense, moi, que vous êtes en train de vous laisser happer par ce qui se passe dans le monde, la guerre, les inquiétudes, le pouvoir d'achat, le chauffage, l'électricité. Et tout ça, ça alimente des pensées qui peuvent être angoissantes. Vous vous sentez peut-être en insécurité parce que votre défi, c'est justement de vous sentir en sécurité. La sécurité, elle ne viendra jamais de l'extérieur, mais toujours de l'intérieur. La sécurité, elle viendra de votre envie de vivre. D'accord? Sécurité, défi. Dans la vie sentimentale, on a la lune. Alors, la lune, elle peut nous parler, ici, dans votre vie sentimentale de quelqu'un d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, surtout poisson ou cancer, je crois. Mais la lune, elle parle surtout de l'univers de vos émotions. D'accord? L'univers des émotions, c'est un univers où en fait tout est muable, tout est en mouvement, rien n'est fixé, ça bouge tout le temps, c'est les eaux, les émotions, c'est l'eau. L'eau, ça ne stagne pas, enfin en principe pas, c'est toujours en mouvement comme ça. Donc ce que ça signifie pour moi, c'est que vous êtes dans un bain d'émotions, mais des émotions qui peuvent vous surprendre vous-même, des émotions qui peuvent vous submerger, des émotions qui peuvent vous entraîner sur des terrains un peu marécageux, où vous pouvez vous embourber. Vous êtes plongé au cœur de vos émotions. Vous êtes peut-être en train de comprendre, d'analyser, vous êtes peut-être en train de vous en rapprocher. C'est très enrichissant, ceci dit. Mais la lune, je vous rappelle que la lune, elle attend la visite du soleil une fois par mois pour y voir clair, pour qu'on la voie clairement. Le reste du temps, soit elle se fait, soit elle se défait. Donc elle est en mouvement et on ne voit pas clairement où on met les pieds. D'accord? Donc, au niveau de vos émotions, ce mois-ci, j'ai envie de dire, vous ne voyez pas clairement où vous en êtes. Normal, c'est tout à fait normal. Vous êtes plutôt interpellé par votre foi. Et puis, vos émotions, on verra bien, quoi. Pour l'instant, c'est pas désagréable, c'est pas dangereux, sauf si vous vous laissez entraîner dans des marécages. Mais voilà, on ne sait pas trop, on est un peu ballotté par le flot de nos émotions. Dans la vie professionnelle, vous avez la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est la carte de l'intuition. C'est la carte qui nous parle de tout ce qui est un peu mystique. C'est la carte qui nous parle de tout ce qui est connexion à l'invisible, à l'autre univers. C'est la carte de la médiumnité. C'est la carte de tout ce qui est un peu spirituel, l'autre univers, d'accord? L'autre monde. On sait qu'il existe, on sait qu'il est là. C'est la carte aussi de l'inconscient, soit dit en passant, d'accord? Alors,
soit vous décidez de travailler dans un univers où vous devez faire appel à votre intuition, vous devez faire appel à votre monde intérieur, auquel cas la lune dans vos émotions vous sera d'un très grand soutien, c'est possible. Soit vous ressentez peut-être des changements, vous faites peut-être des rêves très révélateurs au niveau d'un changement de travail. Il y a beaucoup d'intuition ici. Donc, soit vous le mettez au profit de d'autres personnes, vous agissez comme une sorte de guide pour aider d'autres personnes à naviguer au milieu de leurs émotions au niveau de, en termes de thérapie, par exemple ce mois-ci, soit vous ressentez clairement une nouvelle direction que vous devez prendre, une nouvelle direction qui peut peut-être aussi être connectée à ce qui se passe ici. Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous trouvez que c'est trop irrationnel pour pouvoir lui donner du crédit et du coup ça vous fait peut-être un petit peu flipper. Hein? Maintenant c'est peut-être complètement nouveau d'avoir autant d'intuition, autant de ressenti et ça peut vous déstabiliser, ça peut vous faire vous sentir fragilisé au niveau professionnel, c'est possible aussi. En tout cas, si vous avez beaucoup d'intuition, c'est normal. C'est la carte prévue pour ça. Mais il y a une raison, il y a un message derrière. Creusez, cherchez, allez plus loin. C'est peut-être un message qui a un rapport avec comment vous vivez votre vie. Est-ce que vous êtes en phase avec le travail que vous faites? Oui, non. Peut-être que vous pouvez le développer, le changer, l'améliorer, arrondir certains aspects. Écoutez votre intuition, écoutez et accordez de l'importance à vos rêves. Ils peuvent vous révéler peut-être 2-3 options, 2-3 changements au niveau professionnel à apporter. Dans votre vie intérieure, vous avez le chevalier de coupe. Alors, on revient dans notre monde des émotions. On revient dans notre monde des émotions. Alors, c'est une énergie, ça, qui est très douce. Mais qui peut être, qui peut donner de l'eau au moulin, apporter de l'eau au moulin de cette lune dans la vie émotionnelle. Pourquoi? Parce que le chevalier de coupe, il est tout en émotion. D'accord? C'est le grand poète, c'est le grand séducteur, mais séducteur qui va jouer avec ses émotions. C'est pas un séducteur parce qu'il est beau ou parce que il est, je sais pas, il fait quelque chose de particulier. C'est le grand séducteur parce qu'il sait parler avec le cœur sur la main. D'ailleurs, dans sa coupe, généralement, il a son cœur. Il a des mots qui lui viennent de son cœur. Alors, c'est un beau parleur, mais il peut faire aussi plus de promesses qu'il n'est capable d'en tenir. Alors, comme on a ça dans la vie intérieure, ça veut dire que c'est un langage que vous vous tenez à vous-même. Est-ce que vous êtes en train peut-être de vous arroser de compliments, d'émotions? Est-ce que vous êtes en train de vous faire des promesses sur le plan émotionnel que vous n'allez peut-être pas pouvoir complètement tenir et honorer? C'est possible. Peut-être que c'est très guimauve, c'est très romantique, c'est très fleur bleue. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous raconter, de vous en raconter plus que ce qu'il ne faudrait ou plus que ce qu'il en est réellement? Quand je disais ici, vous êtes ballotté dans le flot des émotions, attention à ne pas vous laisser emmener vers une zone un peu trop marécageuse, c'est là où lui il est. Lui il peut être dans les marécages. À dire je t'aime, alors qu'en fait, il n'y a absolument plus rien de nourrissant dans une histoire. Il peut s'agripper avec, parce qu'il se nourrit lui-même de ces belles paroles d'amour. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous monter tout un flanc sur le plan émotionnel? Surtout avec ça au niveau de vos émotions. Hein? Posez-vous la question, d'accord? Si ça n'est pas le cas, si vous êtes très clair avec vos émotions, ça peut vouloir dire que vous êtes très proche de vos émotions sur le plan existentiel. Vous êtes peut-être animé ici par cette grande question philosophique et vous décidez automatiquement de plonger dans votre univers émotionnel pour essayer de sonder vos émotions, pour essayer de toucher votre cœur, de savoir où vous voulez aller. Il faut comprendre qu'en fait, ce chevalier, il a son cœur
ouvert comme un livre dans cette coupe. Et ça, c'est votre vie intérieure. Donc, vous êtes en train d'ouvrir tout grand votre cœur de vos émotions, soit à quelqu'un d'autre, soit vous vous faites des plans sur la comète, soit vous l'ouvrez à vous-même. Mais attention, je ne suis pas convaincue que ce soit le meilleur moment et la meilleure approche. On n'oublie pas que ici vous êtes un peu prisonnier de pièges. Est-ce que vous vous dites que, pardon, si je parle à cœur ouvert, ça peut débloquer la situation. On l'a vu, vous aimeriez vous transformer. Est-ce que vous ne voulez pas vous transformer en un être un peu trop romantique, un peu trop fleur bleue? Attention à ça. D'accord? Et en fin de mois, on a la 4 d'épée et on a la 10 de coupe. Génial. Pourquoi? 4 d'épée nous explique que vous prenez, malgré les apparences, vous prenez le temps en fin de mois de vous reposer. D'accord? Vous laissez reposer votre cœur, vous êtes dans un petit cocon, vous prenez soin de vous, vous déchargez le téléphone, Internet, tout ça, vous faites une pause, vous prenez soin de vous, vous vous reposez, vous revenez à quelque chose, à un endroit, un espace où vous vous sentez en sécurité et vous prenez le temps de vous recharger les batteries. Pourquoi? Parce que vous avez la promesse devant vous d'un grand bonheur. 10 de coupe. 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel. 10 de coupe, c'est après la pluie vient le soleil. C'est la tribu, c'est la famille recomposée, c'est tout un clan, toute une famille soudée par le même respect, par la même solidarité, par le même langage, par le même amour. Alors, voilà, je ne sais pas trop ce qu'il en est ici. Ce que je sais, c'est que vous voulez changer quelque chose. Est-ce que c'est votre vision de votre vie? Est-ce que c'est votre foi? Est-ce que tout ça concerne l'amour? Est-ce que, moi, je vous trouve peut-être un petit peu trop dans les émotions. Ça manque peut-être un petit peu de recul. Ça manque peut-être un petit peu de recul, à mon avis. Après, ça peut aussi être un mea culpa que vous vous faites à vous-même parce que vous êtes peut-être allé trop loin. Ok, j'ai le droit, je m'autorise à accéder au bonheur. Ça peut aussi être ça. Voilà, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau ce mois-ci que vous décidez. Vous décidez. Vous voulez vivre, vous voulez être heureux, vous voulez le bonheur, vous voulez la joie dans votre vie. Et puis vous décidez d'y accéder. Maintenant, le chemin que vous prenez pour y accéder, on peut le discuter. C'est votre choix, voilà, d'accord? On verra au mois de novembre comment vous en sortez avec tout ça. Attention au marécage, néanmoins. Voilà mes chers, allez, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements aux extensions de 3 mois, 6 d'épée, de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et toutes les informations concernant ces abonnements, valet d'épée, se trouve dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord? Ce que vous désirez le plus ici avec la mort, qu'est-ce qu'on a? On a 2 de coupe. Eh ouais, ça touche vos émotions. L'as d'épée au cœur de votre lecture. La 4 d'épée, très bien. Il y a un peu de recul. Il y a un peu de, enfin, pas de recul, il y a un peu de réflexion. 10 de denier, le chariot. Dans la vie sentimentale avec la lune, wow, le pendu, ok. La grande prêtresse dans la vie professionnelle, on a l'as de denier, excellent. Et un nouveau départ. Chevalier de coupe dans la vie intérieure, le chevalier de bâton, ouais. Il y a un peu de réflexion quand même, donc c'est bien. Et en fin de mois, la roue de fortune, excellent, très bien, super. Et là, qu'est-ce qu'on a? As de bâton. Vous avez plein d'as hein, quand même. Hein. Vous en avez 3 hein, en tout, je crois. 3 as, imaginez.
Si ce mois d'octobre ne marque pas un nouveau départ pour vous, je ne sais pas quand vous l'aurez. Allez mes chers, on va commencer dans l'ordre. Allez s'il vous plaît voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour personnifier la lecture. Ça va vous ouvrir d'autres pistes des réflexions. D'accord ? Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Mais merci surtout de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du même signe que vous puissent voir comment vous traversez ce mois, si cette lecture correspond à votre expérience ou pas, ou comment vous avez répondu et réagi et rebondi. C'est toujours intéressant et important pour certaines personnes. Donc merci de bien vouloir partager avec la communauté. Et puis nous, on se retrouve au courant du mois d'octobre pour vraisemblablement d'autres lectures. D'accord ? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.